La démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Face à la toute-puissance du système représentatif, il convient donc d'instaurer un véritable contre-pouvoir citoyen. Et c'est ce que propose cette charte référendaire, comportant 11 articles modificateurs et un article abrogatif. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Le référendum ne peut être déclenché qu'à l'initiative du peuple. Ce référendum est dénommé référendum libre et souverain. Son intitulé court est RLS. Le RLS est souverain. Son résultat prévaut sur toute décision politique, tout vote du Parlement ou tout décret du pouvoir exécutif. Le RLS est libre. Son domaine de compétence est illimité. Il peut s'exercer notamment dans les domaines constitutionnels, législatifs, réglementaires, et également celui des décisions opérationnelles de l'exécutif. Le nombre de questions posées est illimité. La réponse peut être globale ou multiple, suivant les cas. Tout texte législatif issu d'un RLS n'est pas soumis à la nécessité d'un décret d'application. Il est directement applicable dans toute la rigueur, mais dans la seule rigueur de son contenu. Le RLS est un dispositif qui comporte 3 phases. La phase 1 est celle de l'initiative citoyenne. La phase 2 est celle du débat citoyen. La phase 3 est celle de la votation. L'initiative citoyenne est organisée dans le cadre d'une infrastructure dédiée, composée d'une plateforme Internet sur laquelle tout citoyen en possession de tous ses droits civiques ou tout groupe de citoyens peut déposer un projet de RLS. Chaque projet peut être accompagné de tout document média explicatif complémentaire. Chaque projet est classé par thème et reste disponible à la consultation et à l'implémentation de signatures citoyennes d'approbation pendant 6 mois. Tout projet de RLS ayant reçu un nombre de signatures d'approbation égal à 1% des citoyens français majeurs inscrits ou non sur les listes électorales et en possession de tous ses droits civiques est déclaré éligible. Il est alors transféré en phase 2 après validation définitive des signatures par une commission référendaire composée de citoyens tirés au sort parmi une liste de volontaires et sur la base de 5 par région. Afin de faciliter l'émergence des initiatives et le travail des porteurs de projets, un financement public est attribué à tout groupement d'initiatives citoyennes déclarées qui en fait la demande, au même titre que les partis politiques professionnels bénéficiant de subventions de l'État. Cette enveloppe budgétaire est répartie de façon égalitaire entre tous les groupements d'initiatives citoyennes, à l'exception des groupements percevant déjà un financement électoral ou une subvention. Les modalités quantitatives d'attribution, ainsi que les dispositifs de contrôle à mettre en place, seront déterminés par une commission d'études citoyennes.
Un processus de RLS peut être interrompu à tout moment si le pouvoir représentatif légifère en conséquence et valide la proposition en cours du RLS en respectant l'intégralité du projet. Dans le cas contraire, le président de la République est tenu, dans les 3 mois, de fixer la date du RLS et en confie l'exécution au ministère de l'Intérieur. Le débat citoyen est organisé dans le cadre d'une infrastructure dédiée, composée d'un ensemble de salles publiques, ouvertes dans chaque bureau de vote habituel. Les électeurs sont informés de chaque débat organisé. Le prêt des salles et l'information des électeurs est à la charge des communes. Dans chaque salle et pour chaque débat, un animateur est désigné par l'ensemble des membres de la salle lors de la première réunion débat sur le RLS concerné. Chaque projet bénéficie d'un programme de 4 débats étalés sur un mois. Les débats sont soumis au respect d'une charte de fonctionnement. La votation est organisée par le ministère de l'Intérieur. Chaque mesure proposée par RLS est déclarée adoptée si la majorité plus une voix a répondu oui à la question posée, sous réserve d'une participation égale ou supérieure à 50% du corps électoral. Dans le cas contraire, la votation est annulée. L'article 11 étant devenu contradictoire avec les 10 nouveaux articles 3, il est donc supprimé. La révision de la Constitution ne peut être effectuée que par référendum citoyen libre et souverain. L'objectif du Parti pour l'après-croissance est de faire en sorte que ce programme pour une société de l'après-croissance soit présenté lors de la prochaine élection présidentielle de 2022 par la voix d'un candidat désigné et soutenu par nous et agissant dans le cadre d'un mandat impératif. Nous lançons un appel à tous les citoyens intéressés et motivés par notre démarche afin qu'ils se portent volontaires pour aller solliciter des promesses de signature auprès des maires et élus de leur localité avoisinante. C'est ainsi que nous invitons chaque sympathisant à nous contacter dès aujourd'hui en envoyant un courriel à l'adresse contact@aprecroissance.org et en indiquant simplement volontaire 500 signatures. Nous vous contacterons alors par retour pour plus d'informations et vous proposer un mode d'action précis. À bientôt et vive la société de l'après-croissance.